Assistants du monde, téléspectateurs du BTV, merci de nous retrouver. La réclusion du président Blaise Compaoré, président de la République, président du Burkina Faso. Alors, dans le panel de 5 chefs d'État qui interviennent dans la médiation, dans la mission d'évaluation du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, est radicalement recusé par la galaxie patriotique. Alors, le général Moussa Blégudé qui conduit cette galaxie patriotique, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, ici, à la place CP1, vient donc lancer un appel à une grande mobilisation pour ce samedi prochain à la place de la République pour dire que nous refusons que les Ivoiriens refusent l'intervention du président Blaise Compaoré dans la mission d'évaluation du scrutin présidentiel. Merci de suivre le message du général. Quelqu'un qui a affronté des chars français, quelqu'un qui a affronté des hélicoptères français, tu vas prendre char du Nigeria pour l'effrayer? Ah, quand même. Et je pense que les gens ont compris. Le 16 décembre, Ouattara dit ça va prendre la RTI. Est-ce qu'il a pris la RTI? Ils ont dit que le même jour, il partait installer selon Guillaume à la primature. Est-ce qu'ils l'ont installé à la primature? Après, ils ont dit que le 31 décembre à minuit, ils partaient prendre le palais présidentiel. Est-ce qu'ils ont pris le palais présidentiel? Et ils ont appelé le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever, disent-ils, jusqu'à ce que, selon eux, Gbagbo Laurent parte du pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire ne s'est pas soulevé. Ensuite, ils ont appelé à une désobéissance civile. J'ai dit à un ami du RDR, j'ai dit, est-ce que vous connaissez politique même? Il dit, non, les grands politiciens, j'ai dit, vous ne connaissez rien. Mais est-ce que vous savez à quel peuple vous avez affaire? Le gars qui est à vraiment à côté là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle désobéissance civile? Toi un responsable politique, tu veux que des militaires répondent à ton mot d'ordre. Tu dis désobéissance civile. Personne n'a répondu à ça. Parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. Après, ils disent non, grève générale dans toute l'administration. Tout ça là, pour nous, est zéro. Nous avons dit qu'aucune armée étrangère ne viendra ici en Côte d'Ivoire. Parce que les patriotes de Côte d'Ivoire sont en Côte d'Ivoire. Et aucune armée n'est venue ici. Ils ont fait autant de réunions qu'ils voulaient. Réunions de CEDEAO, réunions de UEMOA. Oui, on ne va pas payer les salaires des Ivoiriens fin janvier parce que Gbagbo n'a plus la signature. C'est Alassane qui a la signature. Bon, fin janvier est passé, vous avez vu. Les salaires ont été payés. Je voudrais vous dire que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas de quel pays il s'agit. Et le même Ouattara, il y a quelques jours, il dit avant le 30 janvier, Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Non. J'ai dit, c'est une chaîne étrangère, dites à Alassane que dans la forêt, là. Est-ce qu'il connaît tous les fruits de la forêt? Il y a des fruits qui pourrissent jamais. Tu prends un petit citron sec, il pourrit jamais. Voilà. Nous, on n'est pas banane poyo. Nous, on n'est pas mangue. Nous, on n'est pas orange. Mais le petit fruit de la forêt qui ne pourrit pas, là, c'est Gbagbo Laurent. Le soulèvement populaire qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Mais les Ivoiriens ont fini avec ça il y a longtemps. Depuis 2000, on a fini avec ça. C'est-à-dire, tout ce que la Tunisie fait, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fait comme la Tunisie. C'est la Tunisie qui fait comme la Côte d'Ivoire. C'est l'Égypte qui fait comme la Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons ouvert le bal en 2000. Le fait que Ouattara appelle à un soulèvement
et que personne ne se soulève. Le fait qu'il appelle à une grève générale et que les travailleurs désobéissent et puis eux-mêmes ils vont au travail, c'est la preuve de la tricherie du Ouattara. Parce que quelqu'un qui dit avoir gagné des élections avec 54%, quelqu'un qui dit avoir été élu à Abidjan avec 49%, bon, tu appelles les gens sortis et personne ne sort. Ça, c'est une autre preuve que Ouattara n'est pas ses électeurs ici. Et les électeurs de Gbagbo existent effectivement et les voilà eux tous. Voilà la différence. Et après avoir fait tout ce tour, parler, Sarkozy, il parle, il bavarde. Il ne rate aucune occasion, il ne rate aucune tribune, M. Sarkozy, pour parler de la Côte d'Ivoire. On dit réunion entre la France et l'Allemagne, il va tout faire pour parler de la Côte d'Ivoire. Moi, je voulais poser une question aux Français. Et ils n'ont qu'à bien m'écouter. J'ai dit, ils n'ont pas de problème. Les Français, vous n'avez aucun problème en France. Le président Sarkozy a demandé, lui, il a été élu pour résoudre les problèmes des Français ou bien il a été élu pour la Côte d'Ivoire. Sarkozy, tu as été élu pour la France ou bien tu as été élu pour la Côte d'Ivoire? Il faut que tu répondes à cette question un jour. Mais il pousse même l'arrogance loin, très loin. On dit sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Il se lève un matin. Il se lève un matin. Il dit, lui, Sarkozy, il s'invite au sommet de l'Union africaine. Mais vous savez ce que l'Angola lui a dit? L'Angola a envoyé quelqu'un pour dire à l'ambassadeur de la France à Addis Abeba, on dit, votre type qui vient ici, là, dites-lui, il n'a qu'à parler de tout sauf de la Côte d'Ivoire. Sinon, il va nous attendre ici. Gbagbo Laurent a dit, et je cite, il dit, je propose la mise sur pied d'un comité d'évaluation pour qu'on sache en Côte d'Ivoire qui a gagné, qui a perdu. Il dit, venez. Ouattara dit, lui, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on recompte les voix. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans une pièce, vous êtes dans une maison, vous êtes 10. Il y a un qui sort élevé.